Imagine, il fait nuit noire, un bruit te réveille. Tu descends voir ce qui se passe. Tout d'un coup, tu tombes nez à nez avec un monstre. Ta réaction est immédiate. Tu n'es plus toi-même. C'est ton cerveau le plus primitif qui prend le contrôle. Mais dans ces situations d'urgence, que se passe-t-il exactement dans ton corps? Une montée de stress, c'est une succession de réactions ultra rapides. Première étape, l'amygdale. Pas celle dans la gorge, mais celle du cerveau. C'est le noyau qui reçoit les informations d'urgence. L'amygdale transmet à l'hypothalamus. L'hypothalamus va évaluer le niveau de danger, puis envoyer son bilan à l'hypophyse. Merci. L'hypophyse exécute. Oui, c'est bon. Elle est la chef d'orchestre des données reçues par l'amygdale et traitées par l'hypothalamus. Elle pousse l'info au-dessus des reins dans les glandes surrénales. Ces glandes sont là pour balancer la purée, ou plutôt une double purée. Dans notre cas, il y a alerte. Alors il faut une réponse forte, rapide, adaptée au danger. D'abord, l'adrénaline. Elle te rend plus rapide, plus fort. Ton cœur bat plus vite, tes pupilles se dilatent. En un mot, tu deviens une machine de guerre. Mais l'adrénaline ne tient pas longtemps. Alors le cortisol entre en jeu. Il te permet de tenir le choc et de poursuivre ton effort. Dans une situation où ta survie est en jeu, ton cerveau te met en condition de fight or flight pour te battre ou t'enfuir. Ton cerveau veut pas que tu meurs, alors il te prépare en quelques dixièmes de seconde. Et c'est en partie grâce à ça que l'homme, ton chien, ton hamster, ont pu survivre aussi longtemps. Le problème, c'est que dans nos sociétés modernes, ça ne fonctionne plus toujours comme ça. Si ton boss te met la pression tous les matins, tu ne peux pas ou fuir, ou lui mettre un crochet du gauche. Alors ne pouvant ni te battre, ni te tirer, tu vas te mettre à tout garder à l'intérieur sans jamais évacuer. Et oui, c'est ça le stress, ni plus ni moins. Il ne permet jamais de repos. Il trouble le sommeil, l'alimentation, et peut créer de terribles douleurs. C'est pour ça qu'il faut trouver un moyen d'évacuer tout ce cortisol qui ne part pas tout seul. Tu peux te jeter sur l'alcool, la cigarette, le sexe, mais ça ne va rien arranger. Ou alors, tu peux rendre visite à ta mamie, faire du sport, de la musique ou de la poterie. Tout ce qui peut t'aider à vraiment lâcher prise, sans te perdre. C'est important. Et si cet état de stress nous prouve au moins une chose, c'est que le monde a changé. Mais au fond, pas nous. Du moins, pas vous.